Le phénomène megachurch est-il du Seigneur? Alors, très bonne question. Parce que vous m'avez souvent entendu dire, pour ceux qui suivent maintenant un petit peu la chaîne CEP TV, vous m'avez souvent entendu parler du New Age. Hein, quelques-uns m'ont même déjà demandé, tiens, mais tu parles tout le temps de New Age, qu'est-ce que c'est que le New Age? Excusez-moi, qu'est-ce que c'est que le New Age? Je vous prie de m'excuser. Alors, le New Age, justement, est ce courant de pensée qui a introduit dans l'Église certains enseignements, parmi lesquels l'enseignement des méga-churches. Donc il ne s'agit pas ici de parler du New Age, mais il s'agit de répondre à la question le phénomène méga-church est-il du Seigneur? Est-il scripturaire? Est-il convenable en Christ? Eh bien non. La réponse est non, très clairement non. Pas seulement parce qu'il vient du New Age. Déjà, le simple fait qu'il vient du New Age, c'est suffisant pour dire non. Mais plus encore, il y a 4 piliers pour l'Église, la véritable Église de Jésus-Christ. Il y a peut-être plusieurs piliers, mais en ce qui concerne les fondements, il y a 4 piliers. On peut voir ça dans Acte 2, 42, dans la manière de fonctionner d'une Église. Il y a 4 piliers dans la manière de fonctionner d'une Église. Il y a demeurer dans l'enseignement des apôtres, il y a demeurer dans les prières, il y a demeurer dans la fraction du pain, et à demeurer dans la communion fraternelle. Voyez-vous? Donc la communion fraternelle est quelque chose de sacré, si je puis dire. Par communion fraternelle, on peut entendre le fait de se connaître les uns les autres. Aujourd'hui, vous allez arriver dans une assemblée, à la chorale, ceux qui chantent, pour les assemblées où il y a une chorale, parce que là encore, c'est même pas obligatoire qu'il y ait une chorale, enfin bref, à la chorale, pour ceux qui chantent, le frère qui est juste à côté ne connaît pas son voisin de chorale, mais les deux sont quelquefois en train de partager le même micro pour chanter. Parmi celles qui font le soi-disant protocole ou que sais-je encore, le soi-disant service de ceci ou de cela, vous allez poser la question, sœur, connais-tu cette bien-aimée sœur-là? Ah non, je ne la connais pas, je ne sais pas comment elle s'appelle, je ne sais pas où elle habite, ah je ne sais pas ce qu'elle fait dans la vie, ah je ne sais pas quelle difficulté elle rencontre en ce moment. Mais ça, c'est la preuve, par A plus B, qu'il n'y a pas de communion fraternelle. Or ça arrive pourquoi? Ça arrive de plus en plus, pas que, mais de plus en plus, ça arrive du fait de ces phénomènes de méga-church. Dans une méga-church, vous êtes 2000, vous êtes 1000, vous êtes 3000, 4000, 5000, 6000, 12, 30 000, 100 000, 120 000. Mais vous allez vous connaître comment? Vous allez vous fréquenter comment? Vous allez connaître comment les difficultés que traversent les uns les autres? Vous allez prier comment les uns pour les autres? Vous allez communier, cette communion fraternelle, vous allez la vivre comment? C'est l'un des 4 piliers dans le fonctionnement d'une assemblée locale. Mais vous allez le faire comment? C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, l'église méga-church, comme on l'appelle aujourd'hui, comme on se plaît à l'appeler aujourd'hui, par ceux qui en sont les apologistes et les zélateurs, n'est pas biblique, n'est pas chrétienne, n'est pas scripturaire, n'est pas spirituelle. Et elle n'est pas l'église de Jésus-Christ. Elle n'est pas l'église de Jésus-Christ. L'église de Jésus-Christ doit rester à taille humaine. Doit rester à taille humaine. Parce qu'il faut qu'il y ait la communion. Or, dès qu'on sort d'une notion de taille humaine, la communion fraternelle n'est plus possible. Donc le phénomène méga-church, il ne faut pas non plus que l'on prône le fait d'être 20 ou 30 uniquement. Non, on peut être 100, on peut être 200. Après, c'est selon les possibilités de chaque personne. Mais je pense qu'au-delà d'un certain seuil, après, faut-il définir le seuil? Je n'en sais rien. Le seuil, ça peut être 400, ça peut être 500, 600 personnes. Au-delà d'un certain seuil, je pense qu'il faut multiplier, qu'il faut ouvrir, entre guillemets, d'autres assemblées ailleurs pour désengorger la seule et même assemblée de façon à ce que vous ne soyez pas 2000, 3000, 4000. Bref, la réponse est donc non. L'église méga-church n'est pas scripturaire, elle n'est pas de Dieu. Demeurez bénis. Shalom.